Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et des ascendants Lions pour le mois de septembre. Alors pour vous, le mois de septembre est un vrai ravissement, non pas que vous soyez très en harmonie avec la Vierge, mais par contre parce qu'elle se positionne en maison 2, et la maison 2, c'est la maison de l'argent, de l'abondance, des biens matériels, de votre patrimoine. Donc c'est un moment où vous allez à la fois récolter, mais à la fois aussi semer. Donc c'est un moment où vous allez réorganiser votre vie professionnelle et vous allez vous organiser pour gagner mieux votre vie, pour engranger beaucoup plus. Donc c'est un moment pas que de réflexion, puisque Mercure est d'abord dans la maison 3, dans la balance actuellement jusqu'au 23 septembre, et que vous réfléchissez à ce que vous pourriez organiser professionnellement. Vous allez rencontrer des gens, vous allez accroître votre réseau. Enfin, vous êtes au taquet de toute façon. Donc c'est un mois très intéressant pour vous parce que c'est un mois très pragmatique. Vous êtes un signe de feu enthousiaste, certes, mais avec les pieds sur terre. Donc c'est vrai que pour vous, l'énergie de la Vierge vous aide à réorganiser, à planifier. Et c'est vrai que c'est un mois très intéressant pour vous. Mercure va être dans la Vierge à la fin du mois, vers le 24 septembre, même si Mercure sera rétrograde à partir du 11 septembre. Il est vrai que lorsqu'il va être en Vierge, va vous permettre de revenir sur des problématiques administratives, d'immobilier. Donc vous allez être dans cette phase importante du mois où c'est peut-être le moment de voir un avocat, de changer d'avocat, de revoir une procédure. En tout cas, il va y avoir un œil beaucoup plus lucide et clair et pragmatique que peut-être à l'époque où il y avait la balance. Même si Mercure en balance amène quand même le côté justice, il ne faut pas l'oublier, puisque la balance représente la justice. Donc entre tout le mois de septembre, vous êtes dans cette réflexion juridique, peut-être avez-vous une procédure qui peut être reportée d'ailleurs, avec une rétrogradation, elle peut être reportée. Donc on est dans cette phase-là. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que Jupiter est en bélier dans votre maison 9, certes qui est une maison de spiritualité, mais qui va vous ouvrir des perspectives nouvelles. Jupiter va vous donner en plus une impulsion encore plus importante que ce que vous avez déjà. Donc c'est vrai que vous allez aller de l'avant, vous allez avoir des projets nouveaux. Attention parce que vous allez voir grand, donc à vous de vous modérer si vous sentez, parce que suivez votre intuition, si vous sentez que vous allez trop loin, allez étape par étape, mais n'empêche que vous êtes dans une énergie pour agir, pour aller de l'avant, pour oser faire les choses, et où vous allez être complètement passionné, enthousiaste sur tout ce que vous allez mettre en route. Ce qui va être intéressant, c'est que Mars va être dans le signe du Gémeaux, et c'est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection, où vous avez des personnes influentes qui vont vous aider, ou des protection céleste. En tout cas, Mars va vous aider pendant 7 mois. Et là, tout ce que vous allez faire qui est en lien avec des demandes d'aide à quelqu'un, que ça soit quelqu'un de physique ou que ça soit vos guides, vous êtes dans une période d'action où on va entendre vos messages. Il ne faut pas oublier que Mars est en Gémeaux et que le Gémeaux est marqué par Mercure qui est le messager des dieux. Donc c'est vrai que l'impulsion que vous allez avoir, c'est d'envoyer des messages, de faire des demandes. C'est le moment de demander de l'aide autour de vous. N'osez faire ça parce que c'est quelque chose qui va être très porteur pour vous. Donc vous êtes dans une phase très intéressante et c'est un moment pour faire des prières, des protections. En tout cas, vous avez 7 mois pour ça. N'hésitez pas à faire et à mettre le paquet. D'autant plus que vous avez une nouvelle lune, donc le 25 septembre, qui est en harmonie avec vous, qui est dans la maison 3, qui est la maison, je reviens encore, du Gémeaux, et qui est la maison du message. Donc vous êtes dans une phase où vous devez faire des vœux et faire des demandes. C'est express, donc n'oubliez pas, si vous avez aussi des procédures, d'utiliser cette nouvelle lune pour faire des demandes à ce niveau-là. Alors nous allons regarder les, comment dirais-je, les oracles. Ah ben, c'est le lion. Alors le lion, alors c'est toujours assez extraordinaire quand l'oracle qui sort est l'oracle de votre signe. Ça veut dire que vous êtes en accord total avec vous. Vous allez être un vrai lion ou une vraie lionne. C'est-à-dire que dans un sens positif, vous allez être courageux, vous allez aller de l'avant, vous allez être tenace. Moi, je connais beaucoup de lions qui sont hyper rigoureux. Par exemple, pour faire du sport, pour faire des régimes, pour aller de l'avant, moi, c'est un truc qui m'impressionne. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de puissance. Et d'un autre côté, ils vont être ambitieux
ils vont, attention, hein, ils vont être autoritaires, il y a aussi les travers. Donc ce sont des vrais lions qui vont avoir besoin de rayonner et de réussir. Je trouve que lorsque vos énergies sont alignées comme ça peut être que favorable pour vous. Ça veut dire que vous allez être en accord avec vous et que vous allez être ce que vous êtes profondément au fond de vous. Et il faut que vous soyez ce lion rayonnant parce que vous en avez besoin pour votre équilibre. Et c'est ce qui va vous faire gagnant. Parce qu'un lion qui ne gagne pas, ce n'est pas un lion. Donc vous êtes dans cette énergie gagnante et vous allez faire ce que vous devez faire en bon lion que vous êtes. Donc c'est vrai que attention à trop d'autorité. Mais par contre, c'est vrai que ça va vous amener une détermination et une volonté extraordinaire. Alors c'est très amusant, mais je vais vous expliquer. Au niveau du travail de l'argent, il y a le chien. Le chien, c'est exactement cette maison 11. C'est votre ami, c'est votre protecteur, c'est votre appui. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est bienveillant, mais vous pouvez avoir plusieurs personnes, que ce soit un avocat, que ce soit un conseiller, que ce soit un ami tout simplement, quelqu'un de votre famille qui va vous aider, qui va vous amener la réussite que vous attendez. N'oublions pas que vous êtes ce mois-ci un lion à part entière, puisque vous êtes dirigé par cet oracle. Et cet ami, cette protection, cet appui va être là. Ça peut être effectivement aussi une protection céleste que vous avez sollicitée et qui va vous aider à aller vers vos objectifs. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher prise, il faut y aller. C'est vrai que ce mois de septembre est très important parce que vous avez une nouvelle lune, le 25, qui est très importante et qui va vous aider justement à demander certaines choses. Et vous avez Mars qui vous appuie. Donc, il est important d'y aller. Donc, voyez les messages que vous avez, ils sont professionnels, ils sont financiers. Si vous avez des soucis immobiliers, juridiques, mais qui ont un fonds financier, il ne faut pas hésiter à demander, à faire des demandes, à faire des intentions, des vœux, à demander de l'aide à des personnes qui sont influentes. En tout cas, vous aurez gain de cause. C'est clair, c'est net. Au niveau de l'amour, c'est la réussite. Vous êtes dans une période d'épanouissement. Si vous avez quelqu'un en vue, vous allez y arriver. N'oublions pas que le lion il est royal. Donc, quand il veut quelque chose, ben, il l'obtient. C'est rare qu'il n'y arrive pas. Donc, vous êtes dans une phase où vous êtes couronné de succès et c'est la réalisation. J'ai envie de vous dire que les lions ont souvent des bonnes guidances. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, même si vous êtes dans une situation délicate, parce que j'en connais qui sont dans des situations compliquées, voyez le succès qui vous attend. Donc, à vous de vous y mettre à fond sur si vous avez un problème en particulier et vous avez le succès total. Il est temps que vous fassiez agir certaines influences, certaines personnes qui peuvent vous ouvrir les portes du succès. Il faut oser. Allez-y. Au niveau de la santé, c'est la clé, c'est la solution à vos problèmes. Si vous avez un problème de santé, votre problème de santé va être résolu. Si vous cherchez un traitement, vous l'aurez. Si vous attendez une date d'opération, vous allez l'obtenir. On est dans la réussite et dans la guérison. Donc, on est dans un mois extraordinaire. En tout cas, c'est ce que nous dit l'oracle symbolique du mar de café. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est l'enthousiasme. C'est ce Jupiter en bélier qui vous donne des ailes, qui vous donne des ouvertures nouvelles. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès. Partage, réponse positive. Voyez comme les oracles sont tous en harmonie, sont tous d'accord pour vous dire que vous avez un mois exceptionnel. Il faut que vous mettiez de la passion dans tout ce que vous désirez et que vous ayez confiance. Et je le redis, que vous sollicitiez, que vous ayez confiance en l'univers, en vos guides et en vous. Et honnêtement, vous allez être inébranlable. On ne pourra pas comment dirais-je, vous dérouter ou il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. En tout cas, toutes les réussites sont annoncées. Premier oracle d'intuition, c'est le ressenti. C'est l'intuition, justement. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Suivez votre intuition. Je le dis et je l'explique souvent, les signes astrologiques qui sont des animaux, comme le lion, sont des gens de toute façon naturellement instinctifs. C'est l'instinct animal. Le seul problème qu'il puisse avoir, c'est qu'il puisse avoir des impulsions et qu'il soit complètement déstabilisé par justement cet instinct animal. Alors que l'intuition fait partie de leur nature et à la limite, ils fonctionnent beaucoup plus dans l'instinct qu'à la raison. Et c'est là le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à trouver un juste équilibre. Mais là, pour le coup, on vous dit de suivre votre instinct parce que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes la voie de la réussite. Alors ressentez vos actes, ressentez ce que vous allez faire et allez-y, osez. Regardez, aimez sans condition.
Il faut savoir que le lion et les ascendants lion, bien sûr, mais le signe du lion, c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour. Un lion a besoin d'amour, a besoin d'aimer. Il a besoin d'aimer son métier, il a besoin d'aimer sa femme, il a besoin d'aimer son mari, il a besoin d'aimer ses amis. C'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel des autres, c'est son amour pour soi. Un lion qui ne s'aime pas, qui n'est pas dans la confiance en lui, dans l'estime de soi, ce n'est pas un vrai lion. Et il doit travailler ça parce que c'est un lion malheureux. Il a besoin d'avoir un ego chargé, pas un ego surdimensionné, mais chargé, qu'il soit en paix avec lui. Alors vous allez me dire, mais c'est tous les signes, bien sûr, mais le lion plus particulièrement, c'est comme une balance, qui est la balance aussi de l'amour, c'est une Vénus, une vénusienne, une femme, une balance qui n'a pas un compagnon ou une compagne, qui n'est pas mariée, c'est une balance malheureuse. La balance symbolise le mariage. Donc le lion symbolise l'amour, la créativité, et il symbolise les enfants. Donc les lions, vous verrez souvent des lions travailler dans le domaine des enfants, dans l'enfance, la petite enfance, avec les bébés, dans les maternités, etc. Parce que c'est fondamentalement leur signe. Ce sont des lions qui sont en accord avec eux-mêmes. Donc là, on vous dit d'aimer, sans condition. C'est ça la clé de la réussite. En tout cas pour vous, plus que les autres. Donc, ce que vous n'aimez pas, balayez. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et regardez le dernier oracle, comme ils sont tous en accord. C'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il est bien évident que aimer, c'est avoir le cœur ouvert. Alors si vous êtes en colère, si vous êtes très contrarié, va falloir que vous trouviez d'une manière ou d'une autre l'apaisement. Parce qu'autrement, ça va être très très compliqué pour vous. Vous aurez du mal à avancer. C'est ce que vous dit l'oracle. Il vous dit il faut que vous aimiez. Et on ne peut pas aimer lorsqu'on a un cœur rempli de rancœur, de colère. Parce que ça fait partie du lion, la colère. Ils rugissent, hein. Ils peuvent être violents. Tous ne sont pas comme ça, mais quand ils vous aboient dessus, on va dire ça comme ça, ou ils vous rugissent dessus, croyez-moi, vous le sentez venir. Hein. Donc, ils semblent, quand vous les voyez, très calmes, mais en fait, c'est parce qu'ils sont très sûrs d'eux, qu'ils sont très posés et qu'ils savent où ils vont aller. Donc, il faut faire très attention. Par contre, on vous demande d'aimer. Il est très important que ça doit concerner les lions qui sont dans des situations amoureuses, professionnelles, financières délicates, de sortir de la colère et de travailler avec leur ressenti. Et c'est vrai qu'au plus vous serez avec le cœur, vous serez dans votre instinct. Vous serez un vrai lion. En fait, il faut que vous sortiez d'un lion qui n'a pas confiance en son avenir. Ce n'est pas être lion. Le lion même, il m'est arrivé d'entendre certaines personnes qui sont lions me dire « c'est pas possible, il est mytho ». Mais il vaut mieux être sûr de ses rêves, même si pour le moment la réalité ne montre pas que ses rêves se réalisent. Mais ça peut mettre du temps. Le tout, c'est d'y croire. Et en tout cas, ça peut être un moteur pour avancer. Donc vous devez aimer. Si vous êtes seul ou seule dans votre vie aujourd'hui, il est très important que vous trouviez un compagnon ou une compagne et que vous aimiez surtout. Que cette personne vous aime, qu'il y ait cet échange amoureux, parce que un lion amoureux, c'est un lion qui est puissant. Un lion qui n'a pas d'amour, et plus particulièrement les hommes. Les hommes ont besoin de cet amour comme moteur. Ils ont besoin d'avoir trouvé leur lionne, si on peut dire ça comme ça, qui les fait devenir meilleurs, qui leur donne des ailes. Donc c'est vrai que l'amour est un vrai moteur pour les lions. Vous les voyez, surtout chez les hommes, très durs, un peu machos, etc. Et en fait, ils sont dépendants de cet amour, même s'ils ne le voient pas, ils ne le montrent pas. C'est cet amour qui est leur équilibre. Donc n'oubliez pas d'aimer. Si vous avez des conflits, il faut dénouer tout ça. Alors c'est ce que je vous ai dit, vous avez la réussite. Demandez de l'aide, bougez. Mais dans tous les cas, mettez du cœur dans tout ce que vous faites, c'est ça qui amènera votre réussite. En tout cas, soyez un vrai lion, c'est ce que vous dit l'oracle, et c'est ce qui vous invite à être, avec beaucoup de bravoure, de panache, de rayonnement. Il faut rayonner. Si vous ne rayonnez pas, c'est que vous êtes à l'intérieur de vous malheureux, ou sans amour, ou sans passion. C'est que vous faites un métier qui ne vous convient pas, qui vous éteint.
Et un lion éteint, c'est pas un lion. Donc il faut rallumer cette flamme. Vous avez tout ce qu'il faut. Jupiter qui est là pour vous. Ce Mars en Gémeaux qui vous protège, qui vous aide, qui attend juste que vous lui disiez ce que vous voulez et que vous agissiez en conséquence. Et vous verrez que tout va être parfait. Vous avez un très bon mois de septembre. Et je pense que le mois d'octobre va être sur la même envergure, d'autant plus que Jupiter sera toujours dans votre signe, Mars sera toujours en Gémeaux. Donc je vous ai dit, vous avez 7 mois, mais surtout septembre-octobre vont être très importants. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je clôture les oracles, la guidance oracle astro de tous les signes du mois de septembre. Enfin, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire. J'espère que le son est bon. J'ai été obligée de reprendre mon téléphone puisque certains signes m'entendaient très mal de l'ordinateur. C'est bien dommage, c'était très pratique. Et je vous dis, à la fin du mois, passez un bon mois de septembre, une bonne rentrée et allez-y. Vous avez un mois qui est tout pour vous.